Mais la colère peut être corrigée par l'amour. Tu peux rester silencieux à ce moment-là. Et quand l'humeur de ton père est bonne, tu peux lui rappeler, lui redonner les belles choses. Mais n'oubliez pas que vous ne devez mentionner que de belles choses. C'est notre secret. Tu ne le diras à personne d'autre. Je ne le dirai à personne. Promesse. Promesse. Bon garçon. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Tu n'as pas dérangé ta tante? Maintenant, elle doit se reposer. Le médecin doit visiter. Allons manger quelque chose à la cantine. D'accord. Êtes-vous OK? Je viens juste. D'accord. Viens. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Que se passe-t-il ici, Gani? Ce qui se passe? Maman, sois calme. Quoi calmement? Sous ton nez et celui de ton père, deux inconnus se rencontrent. Vous n'avez pas honte, les gars? Il s'est passé tellement de choses, mais vous n'avez pas changé d'attitude. L'attitude d'aller en enfer. Je vous demande de chasser cet homme cruel et son enfant d'ici. Maman, qu'est-ce que c'est? Les gens regardent. C'est un hôpital. Oui, c'est exactement ce que je dis, c'est un hôpital. Pourquoi est-ce devenu un point de rencontre? Comment se fait-il que ton père lui ait donné la permission de rencontrer Sarah? Tu devrais t'inquiéter pour Afrose maintenant. Il ne s'agit pas de Sarah et Bilal. Maman, assieds-toi calmement. Jetez-le dehors, lui et son enfant, de cet hôpital en ce moment. Sinon je le ferai moi-même. Tu ne te plains pas et je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Où est Gulzar? Il est dans la chambre d'Afrose. Il vient de là. Il n'est pas venu ici? Non. Ok, je verrai. Tu n'as rien dit. Pourquoi es-tu resté silencieux? Il se tenait devant toi. Pourquoi, n'est-ce pas? Tu le fais partir? Pourquoi ne l'as-tu pas fait partir? Tu ne fais pas ce qu'il faut faire et puis je deviens mauvais. Tu deviendras fou. Maman, depuis le jour où tu nous as quittés, nous avons perdu tout ce que nous avions. Les poupées de Kirad ont été perdues. Mon avion s'est perdu. Savez-vous? J'ai tellement essayé de le chercher. Je n'ai pas réussi à le trouver. Parce que j'ai ton avion. Tu l'as? Oui. Tu as emporté ton cadeau avec toi? Maman? Oui. Pourquoi es-tu silencieux? Les enfants jouent avec un avion. Alors pourquoi l'as-tu emporté avec toi? Non, en fait. Ton père ne te l'a pas dit? C'est pour ça que j'ai pris l'avion? Papa ne sait pas que tu as pris l'avion avec toi. Je n'avais aucun signe de toi avec moi. C'est pourquoi je l'ai pris en souvenir. Gulzar. Allez mon fils, va chez ton grand-père. Ok papa. Rends-lui son avion. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que cet avion reste avec toi, ce qui fait qu'il est difficile pour toi d'oublier Gulzar. D'accord. Et il te semble que tu vas prendre cet avion de moi et donne-le à Gulzar. Il m'oubliera. Vous ne pouvez imposer aucune interdiction au cœur et à l'esprit de qui que ce soit. Je vais vendre cet avion. Rends-le. Je n'avais aucune idée que tu pouvais être si peu sûr de toi et si radin. Excusez-moi. Le patient vous appelle à l'intérieur. Oui grand-père. Hoche. Où sont tes parents? Ils sont? Je ne sais pas. Oui. Peut-être qu'ils sont dans la chambre de la tante Afrose. Les deux? Oui, ils étaient tous les deux ensemble. Ensemble? Oui. Maman,
Maman, Laisse-la partir. C'est son habitude. Tu viens ici et tu t'assois. Frère Bilal. Après le mariage, quand tu as amené ta sœur Sarah à notre maison pour la première fois, maman se moquait ouvertement de toi à ce moment-là. Mais tu souriais à ce moment-là. De plus, une fois tu as fait un clin d'œil à ta sœur. Je notais tout. Et puis quand nous devions tous venir chez toi pour déjeuner. Depuis notre arrivée jusqu'à notre retour. Ta mère et ma mère. Ta sœur et ma sœur. Ils se dénigraient constamment. Mais vous souriez encore tous les deux à ce moment-là. Vous deux, vous faisiez signe à travers vos yeux. Il y avait une tempête dehors. Mais il y avait un silence à l'intérieur. Il y avait de l'amour. J'ai fait de vous mon idéal à partir de ce moment-là. J'ai fait une statue idéale de vous deux dans mon esprit. Alors, je voulais passer ma vie exactement comme toi. Mais maintenant ces statues ont été brisées. La tempête à l'extérieur a transformé le silence à l'intérieur comme un bruit fort. Pourquoi est-ce comme ça, ma sœur? Pourquoi est-ce comme ça? Que t'est-il arrivé? S'il te plaît, reprends-toi. Je me ressaisirai quand tous les deux, vous vous réunirez. J'ai subi ces blessures pour récupérer mes idoles. Je l'ai eu pour rejoindre à nouveau les statues. Pour l'amour de Dieu, ma sœur. Pour l'amour de Dieu, ma sœur, ne laisse pas mon sacrifice être gaspillé. Ces blessures extérieures guériront. Mais si vous ne vous entendez pas tous les deux, mes blessures intérieures ne guériront jamais. Il est difficile pour vous deux de vivre séparément, plutôt que de vivre ensemble. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord là-dessus tous les deux? Que se passe-t-il ici? Tu n'as pas repris tes esprits. Après avoir été blessé comme ça. Je pense que tu as besoin d'être réparé plus souvent. Et monsieur, sortez d'ici respectueusement. Vous êtes venu demander des nouvelles de ma fille, merci beaucoup. Maintenant, sors d'ici, ton enfant attend dehors. दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी दुख सुख तो आते जाते हैं मैं दुख ही क्यों झेला हूँ पर्दों के पीछे एक आंगन है उस आंगन में अकेला हूँ कौन धरे अब कौन धरे अब कान है बात पुरानी
पे लिखी है। Où êtes-vous allé? Je t'ai dit que je l'emmène en sortie. Hôpital? Quoi? Vous avez été vu à l'hôpital avec votre ex-femme. Mon amie m'a appelé et m'a dit. Elle disait que ton frère faisait tourner des hôpitaux. Je lui ai demandé de garder un œil sur toi. Alors ce qu'elle nous a dit. C'est incroyable pour moi et maman. Pourquoi nous as-tu menti en disant que tu l'avais quitté? Maman, en fait, ils ont fait ça pour nous ridiculiser. Il voulait juste rentrer à la maison. Il allait subir une perte en n'obtenant pas l'héritage de son père. Ils ont créé une scène de divorce. Mais ils se sont rencontrés dans les hôpitaux, ou Dieu sait où ailleurs. Et maman, tu verras. Un jour, son frère lui tiendra la main. Et la ramener ici, c'est sûr. Arrête ça maintenant. Si tu me reproches encore une chose, je ne resterai plus dans les limites. C'est vrai que je suis allé à l'hôpital, parce qu'Afrose est hospitalisée là-bas, et j'ai emmené Gulzar avec moi aussi. Mais je suis surpris de savoir d'où tu tires ce temps. Tu inventes les choses toi-même, et puis dis tout ça avec tellement de confiance. Et maman, toi, qu'ai-je fait pour que tu me surveilles d'un œil aussi strict? Allez, allons à l'intérieur. Ce qui est vrai et ce qui est faux. Je ne comprends rien. Que la paix soit sur toi, maman. Que la paix soit sur vous aussi. Bilal, maintenant, je ne peux pas vous laisser, vous et vos enfants, rester dans cet endroit, maison même pour un moment. Garçon, venez ici. Je m'appelle Gulzar. Alors que dois-je faire? Tu devrais m'appeler par mon nom. Êtes-vous gouverneur ici? Ton père ne peut même pas se permettre de louer une maison. Tandis qu'il vous a amené ici, me créer des ennuis. Fils, les pauvres n'ont pas de nom. Prends cet argent et apporte 1 kilo de riz et de sucre. Allez. Je ne connais pas les magasins ici. Tu sais manger. Si vous le mettez dans votre bouche, il va dans l'estomac. De la même manière, lorsque vous sortirez de la porte, ça va directement au magasin. Va et amène-le. Papa va me gronder. Il m'empêche de déambuler dans les ruelles. Sommes-nous les serviteurs de ton père? Qui fait toutes les tâches ménagères, apporter des courses, et puis te chouchouter aussi. Écoutez attentivement ce que je dis. Vous n'avez pas besoin de discuter. Allez-y. Où vas-tu emmener ton lit? Venez ici. Venez ici. Tu n'as pas besoin de le mettre au soleil. J'ai mis le médicament dans. Il n'y a plus de punaise de lit. Où vas-tu? Réponds-moi au moins. Qu'est-ce qui t'arrive?
Bien. Malia. Malia. Demande à ton père. Que s'est-il passé? Est-il devenu fou? Où emmène-t-il ses draps? Que t'est-il arrivé, papa? C'est juste que chérie. Je ne peux plus rester avec cette femme dans une pièce. Je m'étouffe. Que s'est-il passé, papa? Que dis-tu, papa? Après 30 ans, tu t'es rendu compte que tu étouffais, avec moi dans une pièce. Alors tu vis sans respirer, pendant tant d'années? Malia. Demandez à cette femme de ne pas me parler. Maintenant, il me suffit. Sont devenus silencieux maintenant. Maman? Maman, s'il te plaît, reste silencieux pendant un moment. Papa, tu viens dans notre chambre. Pourquoi as-tu besoin d'aller ailleurs? Afrose, ce n'est pas à propos de notre chambre. J'aurais pu le faire aussi. Mais il y a un endroit pour maman et papa. Ensemble. Chérie, je m'en fiche. Je dors dans la chambre. Je dors sur la terrasse. Ou que je dorme, même dans la ruelle dehors. Je m'en fiche. Moi non plus. Je ne suis habitué à aucun luxe. Je ne suis pas non plus un esclave du luxe. Se mettre de côté. Ce vieil homme est devenu fou. Et ce n'est rien d'autre. Ils sont devenus fous. Va dormir n'importe où, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Tante, Qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit d'apporter des épices. tu as demandé d'apporter du surf. D'accord. Suis-je fou? J'ai besoin d'épices et je te demanderai d'apporter du surf. Mais le commerçant a donné du surf. Donne-moi de l'argent. Et pourquoi y a-t-il moins d'argent? Ces choses coûtent autant. Peux-tu me dire combien ça a coûté? J'ai apporté l'épicerie dans le maison de l'enfance. Ton père n'a rien fait. Maman m'a fait faire toutes les tâches ménagères. Et elle avait l'habitude de m'arracher des bouchées et donne à ton père. C'est pourquoi je sais combien les choses ont coûté. Rends-moi de l'argent. Le commerçant m'a donné cette monnaie. Super. Le commerçant a rendu cette monnaie et vous l'avez prise. Il t'a donné le surf et tu l'as apporté. Es-tu un humain ou un animal? Qui écoute quelqu'un? Vous n'avez pas d'esprit propre. Eh bien, Ambre, que t'est-il arrivé? Pourquoi es-tu en colère contre lui? Maman, il apporte des choses différentes de ce que je demande. Il a également apporté moins d'argent. Il a volé de l'argent aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il fera dans le futur. Et s'il te plaît, maman, ne me dis pas pourquoi je l'ai envoyé au magasin. Parce que de nos jours, tous les enfants apportent des courses. Retournez et rapportez des épices. Allez. Viens, chérie. Je viendrai avec toi. Viens, viens. Pourquoi ne fais-tu pas comprendre à ton père? Il veut ruiner mon image dans toute la famille. Que diront les gens? Qu'à cette époque, la femme séparait son mari de sa chambre. Si tu te souciais tant de ce que les gens disent, et l'humiliation pour cela, alors tu n'aurais pas eu tes filles, divorcées comme ça. Papa, tu laisses tout et tu viens manger avec nous, s'il te plaît. Eh bien je ne mangerai pas la nourriture qu'elle a préparée. En fait, je ne mangerai pas de cette maison, c'est tout. Emmenez-le chez un psychologue. Il ne me semble pas normal. Combien de temps vas-tu faire la grève de la faim, papa? Je ne suis pas en grève de la faim, ma chère. On peut tout trouver sur le marché. Il ne me reste plus qu'à l'apporter et à le réchauffer. Et de toute façon faire bouillir un œuf. Ou mettre du beurre sur du pain n'est pas difficile. Je peux le faire moi-même. Papa, s'il te plaît, tolère-le. Cela n'a pas l'air agréable à notre époque. Vous vous êtes séparé de votre mari et êtes venu à la maison de ta mère. Je ne peux même pas séparer une pièce.
Papa, ma situation est différente. Non chérie. C'est pareil. Votre mari se dispute parfois avec vous. Mais vois, ta mère est toujours prête à se battre et à discuter avec moi. Arrête ça. Si je me tais, ne profite pas de mon silence. Je vous demande clairement de ramener votre lit dans ma chambre. Sinon, tu devras faire face aux conséquences. Fais-lui comprendre. Si elle continue à me déranger, je vais sortir dans le parc et dormir. Je n'ai même pas besoin de vivre ici. Papa, Il ira vivre dans le parc. que as-tu dit au patron? Qu'il devrait me virer? Je n'ai rien dit de tel. Je n'ai pas demandé à te virer. J'ai juste demandé à changer de chambre. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas me faire virer d'ici et m'insulter. As-tu écouté? Ramin, j'ai juste dit au patron que je ne pouvais pas rester dans le même pièce et travailler avec toi. Je ne t'aime pas non plus, mais je te tolère. C'est le bureau. Tu devrais garder les problèmes personnels en dehors d'ici. Tu es allé te plaindre au patron. Sarah a tout à fait raison. Tu es une personne compliquée. Et égoïste aussi. Tu as fini. Maintenant, si vous pouvez m'excuser. Vous regardez ce fer? Savez-vous ce que ça fait? Si ça touche à la chair, ça le déchire. Que disais-tu? Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère n'est pas à la maison. Seulement toi et moi sommes seuls à la maison. Que disais-tu? Tu le diras à ton père. Tu es très mauvais. Tu n'as même pas encore vu à quel point je suis mauvais. Laisse-moi te montrer à quel point je suis mauvais. Je vais mettre ce fer sur le visage de ta sœur. Non, non, non. S'il te plaît. Ne dis rien à Kirad. S'il te plaît. Regarde Gulzar. Si tu te comportes encore mal avec moi, je vais mettre ce fer chaud sur toi ou sur le visage de Kirad. Et puis je dirai que les enfants sont tombés sur du fer en jouant. Non, toi. S'il te plaît, ne fais rien à Kirad. Ou moi. Je ferai ce que tu me demanderas de faire. Et j'apporterai les choses aussi. Tu le diras à papa. Tu ne le feras pas? Non, non, papa ne le saura même pas. Oui. Vraiment? Mon cher. Ne pleure pas comme ça. Tu es le fils de mon frère. Je suis ta tante. Je t'aime beaucoup. D'accord, ne pleure pas. Alors quoi que je te dise, amène-le-moi. Allez, allez. Gulzar, comment s'est passée ta journée? Je te demande quelque chose. Papa. Je veux aller à l'école. Dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé ici? Regarde Bilal, c'est clair. Je ne veux pas voir mon fils dans la rue mais à l'école. Maman, j'ai reçu le premier salaire aujourd'hui. J'allais sur le terrain alors j'ai pensé à donner. Tu en es la moitié. C'est très gentil que tu aies pensé à ça. Vous ne devriez pas remporter autant d'argent sur le terrain. Maman, je t'aurais donné le salaire complet. Je dois admettre Gulzar à l'école après-demain. Papa. Pourquoi après-demain? Faites-moi admettre à l'école demain. Ma chérie,
Je suis un peu occupé demain. Je dois aller au bureau de Sœur Cassie pour un deuxième divorce. Deuxième divorce? Alors, tu t'es remarié? Oh non, c'est le même problème de Sarah. Mes frères, tu disais que le divorce avait eu lieu. Oui, cela a eu lieu, mais je donnerai un deuxième divorce demain, et le mois prochain, troisième divorce. Ne me regarde pas si surpris. C'est aussi une façon de donner le divorce. Quoi qu'il en soit, je suis en retard. Je te raconterai tout en détail ce soir. Chérie, ne me trompe pas. Dis-moi clairement, de quoi s'agit-il? Maman, je te le dis, je t'ai dit que j'étais en retard. Je vais t'expliquer. À toi quand je reviens. D'accord, prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Maintenant, regarde maman. Je te le disais. Elle n'a pas encore divorcé. Et mon frère et sa femme. Les deux vous trompent. Et tu crois très facilement tout ce qu'ils disent, maman. Puis-je aller à Kirad? Vas-y chérie. Gulzar. Ce deuxième divorce ne devrait pas avoir lieu sous toutes circonstances. Mes parents ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Mais cela ne signifie pas que nous restons assis tranquillement. Si rien ne se passe de notre part, les enfants, soit on reste silencieux, ou nous pleurons. Pas de Gulzar. Tu ne devrais pas rester silencieux ni pleurer. Il faut juste que ton père soit d'accord. Vas-tu convaincre maman d'accepter? Évidemment, je ferai de mon mieux pour que ta mère soit d'accord. As-tu oublié? Tu m'as promis que tu feras tout ce qui est possible pour que tes parents soient à nouveau ensemble. Je me souviens. Qu'est-ce que c'est, Gulzar? Tu as l'air très triste. Est-ce que tout va bien? Regarde Gulzar. Si tu te comportes encore mal avec moi, alors se faire chaud. Je mettrai ton visage ou celui de Kirad. Et puis je dirai que les enfants sont tombés sur du fer en jouant. Gulzar. Pourquoi es-tu si silencieux? S'il y a quelque chose, dis-le-moi. Non, non. Il n'y a rien, ma tante. Ce n'est rien. Très bien, Gulzar. Ne t'inquiète pas. Essaie de convaincre ton père d'accepter pour qu'un second divorce n'ait pas lieu. Je ferai de mon mieux pour que ta mère soit d'accord. 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 Maintenant, ne vous inquiétez pas. Quoi? Le rendez-vous est arrivé si tôt. Je veux dire, ce mois-ci ne passe-t-il pas vite? Mon Dieu, ce mois-ci a été l'équivalent d'une année pour moi. Je peux comprendre. Tu as tellement de crises. Cela doit vous sembler une année. Eh bien, je ne suis pas le genre de personne qui change de décision. Je ne regarderai pas non plus en arrière. Eh bien, ce serait mieux. Si vous aussi vous venez là-bas, le temps sera bien passé. Si vous y allez le matin, vous n'aurez pas à attendre. En fait, faisons quelque chose. Je prendrai congé de mon bureau à votre place. Dernier jour du divorce. Nous parlerons et le temps sera bien passé. Vous vous sentirez encouragé. D'accord. Tu te souviens de papa? Une fois, toi, moi et maman. Nous sommes allés aux eaux. Je suis allé aux toilettes là-bas. Et quand je suis revenu des toilettes, je t'ai vu te battre avec maman. Et j'ai commencé à pleurer. Parce que je t'ai vu. Et maman se bat pour la première fois. Alors tu m'as vu. Et est venu à moi instantanément. Vous avez dit que les animaux se battent aussi. Mais ils ne se séparent jamais. C'est parce que se battre fait partie de l'amour. Tu ne l'as pas dit, papa? Oui, je m'en souviens. Tu ne te souviens pas de papa. Parce que si tu t'en souvenais, alors tu n'aurais pas été séparé de maman. Tu as dit ça. Que le combat fait partie de l'amour. Tu n'as pas dit que le divorce fait partie de l'amour. On ne fait pas une nouvelle vie après un divorce. Il reste coincé dans l'ancienne vie. Vous n'avez pas vu des gens divorcés? Ils ne parviennent pas à s'adapter à la nouvelle vie.
Ni ils ne peuvent oublier leur ancienne vie. Ils restent coincés entre sœurs, ces relations de cœur ne se forment qu'une fois. Ils ne peuvent pas être formés à nouveau. Et la relation d'un cœur se forme. N'est-il pas préférable de s'accrocher à l'ancienne relation plutôt que construire une nouvelle relation avec ses risques? रुख पे लिखी है बचपन कहानी। Papa. Papa. Je te parlais et tu dormais? Chérie, je dois aller au bureau demain matin. Je serai en retard. Ok, alors dors bien. Ne m'ignore pas, ma sœur. Essaie de me comprendre. Alors que dois-je faire? Que dois-je faire? Tu t'es marié? Avez-vous accouché? Avez-vous vécu leur douleur? Faites-le d'abord vous-même, puis donnez des conseils aux autres. J'ai fait tout ça. Maintenant, je veux m'en débarrasser. Commencez par parcourir tout cela vous-même. Alors vous pouvez conseiller les gens sur la façon de faire ces choses. Par maintenant. पास मेरे आस छुपी है, आस में अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए हैं, अश्क नैनों से चुन लिए हैं। Papa, ils sont allés là-bas pour demander un deuxième divorce. Comment peux-tu rester assis ici si calmement? Cher moi. J'ai arrêté de me faire mal pour elle. Papa, aujourd'hui tu es blessé. Demain tu le regretteras si tu perds cette opportunité. Pourquoi n'essaies-tu pas, papa? Je sais. C'est la décision de la sœur de divorcer. Papa, si tu veux l'appeler d'une manière ou d'une autre. Et arrête ce deuxième divorce. Alors le premier divorce n'aura aucune valeur. Ne pense pas trop, papa. Appelle-la. Arrête-la. S'il te plaît, papa. Est-ce que je te laisserai appeler? Jusqu'à ce que je vive. Personne ne peut faire revenir Sarah sur sa décision. D'accord. Alors écoutez aussi ma décision. Si la sœur Sarah divorce de son frère Bilal, alors j'épouserai moi-même mon frère Bial. Es-tu devenu fou? C'est quoi ces bêtises affreuses? Je dis ce que je vais faire. Et tu me connais très bien. Je ne reviens pas sur la décision que je prends. Lors d'un divorce, on donne du temps pour réfléchir. Sarah, je l'ai, et Bilal. Est-ce que tu l'as fait ce mois-ci? Réfléchis à la décision que tu as prise. Avez-vous ressenti que ta décision est seulement émotionnelle, et cela, l'effet sur votre vie, et la vie de vos enfants, et sur vos familles, sera négatif de quelque façon que ce soit? Ou tu penses que ta décision est correcte, et cela devrait rester le même?